Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un petit tuto. Alors je l'ai appelé fond magique multicolore. Alors c'est le fond, c'est celui-ci que j'aime beaucoup. Alors si vous entendez des petits grognements, c'est parce que j'ai mes chiens qui sont là, qui sont à côté de moi. Donc vous inquiétez pas, ce n'est pas moi, c'est eux. Donc c'est les aléas de la maison, de la vie de la maison. Donc voilà. Donc je reprends, on va faire le tuto pour réaliser ce fond là que j'avais bien aimé et beaucoup d'entre vous avaient beaucoup aimé aussi quand je l'avais fait. Bon, je n'avais pas eu le temps de le réaliser pour vous à l'époque. Du coup là, je trouve que c'est le bon moment. Donc j'espère que vous voyez bien parce que là il est assez tard euh, en ce moment et du coup je suis avec la lumière artificielle. Donc on va le réaliser sur le fond de cette bouteille de ce livre, hein, donc le Magical Dawn. Donc voilà, donc il vous faut, alors moi je le réalise au Prismacolor. Alors il faut un rose, alors là c'est le, hop, que je cadre bien. PC 993, un violet de Parme le 1008. Il me vous faut un vert printemps le PC 913. Il vous faut un violet bleu le PC 933. Et il vous faut un jaune, alors là c'est le jaune canari le 916. Voilà. Après, vous pouvez très bien réaliser ce tuto avec d'autres crayons, du moment qu'ils sont bien pigmentés et soit pigmentés, soit gras, tout dépend. Hein, vous pouvez le réaliser au polychromose, je pense, sans souci. Moi, je les ai pas forcément ces crayons-là, mais enfin, j'ai une boîte de 12 et j'ai pas forcément les couleurs que je veux, donc je le réalise au Prismacolor pour avoir les couleurs dont j'ai besoin. Donc voilà, donc tout en premier lieu, il faut, pour le réaliser, ne pas appuyer sur les crayons, il faut y aller vraiment tout en douceur au départ pour tracer un petit peu ces effets comme celui-ci, puisque vous voyez, vous avez des petits effets de fumée, enfin je ne sais pas trop comment, ou de délaver, comme vous voulez. Ou comme de la petite poussière d'étoiles. Je sais pas trop comment appeler ce fond à part le fond magique, puisque c'est vrai qu'il est assez coloré et magique, donc puis ça correspond bien au livre en plus, donc voilà. Donc on va commencer sur ce coloriage-ci. Alors je vais prendre le rose pour commencer. Donc le 993. Et là, je vais commencer à tout légèrement à comment dire, tracer un petit peu là où je veux mettre la couleur. Donc voilà. Donc, vous voyez, hein, c'est très léger. On appuiera un petit peu plus après quand les couleurs seront bien placées. Donc voilà, je vous accélérerai peut-être certaines parties où, voilà, où il n'y a pas grand chose à dire à part regarder. Hein, j'espère que vous voyez pas trop mal. Je suis désolée si c'est pas très net. Donc voilà. Voilà, on trace là. Je vais en faire un autre par ici, de ce coloris. Alors après, c'est au bon vouloir de vos envies, de ce que vous voulez réaliser, avoir plus ou moins d'une couleur. Enfin, voilà. Alors je suis désolée si vous entendez un chien qui pigne un petit peu. J'ai mon gros doudou là qui a envie
je ne sais pas quoi, que je m'occupe peut-être de lui un petit peu plus. Mais bon, chacun son tour. On fait la vidéo d'abord. Donc voilà, là je reprends un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais prendre le jaune canari, me semble. C'est ça. Alors voilà, comme vous pouvez le remarquer, il me restait vraiment un tout petit bout de mon ancien crayon. Et du coup, j'ai scotché au bout du nouveau pour pouvoir l'utiliser au maximum. Au maximum de sa mine en fait et je trouve ça super sympa. En plus bon bah ça bouge un petit peu vers la fin quand il y a vraiment plus de base, mais autrement je trouve ça génial comme technique et ça on peut le faire avec ceux-là. Par contre les polychromos je ne crois pas qu'on puisse le faire puisqu'ils ont un petit bout arrondi au bout et donc on peut pas les scotcher dos à dos ensemble, donc je trouve ça dommage, mais ceux-ci, on peut le faire tout à fait avec. Donc, on prend notre jaune. Alors, on vient faire la même chose. Hop, alors, on place bien nos couleurs. Là, on repasse sur les autres aussi en même temps si on souhaite. Comme ça, ça fait un petit mélange. Alors au début, je vous l'admets, hein, ça ressemble pas à grand chose. Mais bon, après, bon, ça fait l'effet que vous avez déjà vu sur mon autre coloriage. Donc voilà. Oui, je vais mettre ça là. C'est pas toujours facile de placer ces couleurs, mais bon, il faut tenter. Et puis bah, si on fait des erreurs, eh bien, on gomme et puis c'est reparti quoi. On recommence. Là, tout l'intérêt justement de ne pas appuyer sur son crayon, comme ça permet d'avoir une certaine liberté et de pouvoir effacer si jamais ça ne convient pas. Donc là, je vais prendre le violet. Alors, le violet, je vais en mettre ici. Vous voyez, je refonds les couleurs. Là, comme il y a du violet là, hop, je reviens ressortir un petit peu ici. Alors là, c'est juste un petit gribouillis pour tout léger pour voir un petit peu où placer ces couleurs. Donc voilà, là, je vais en remettre un petit peu. Là, pour avoir la base. Ensuite, je vais en mettre... Je vais en mettre plus par là. Je sais pas si vous voyez bien en fait. Est-ce qu'il faudrait peut-être que je vous rapproche? Oui. Pas forcément. Hop là, je vous fais bouger. Je suis désolée, il y a des ombres, hein, mais si j'ai vraiment pas le choix au niveau vidéo, là en ce moment,
Là, je n'ai que cette heure-ci pour vous la faire. Donc, bon, c'est pas terrible, mais c'est toujours mieux que rien. Et puis, bon, ça vous permet aussi de voir quand même un petit peu la technique. Donc, voilà. Bon, c'est un petit fond qui prend un peu de temps. Hein. Faut être patient. Faut pas être pressé de voir le résultat final, puisque on y va quand même en plusieurs étapes. Donc voilà. Donc, pas hésiter à repasser sur d'autres couleurs pour faire des petits mélanges. Voilà. Ça, ensuite, je vais prendre le bleu foncé, enfin le violet bleu, le 933. Je vous mettrai bien évidemment toutes les références en barre d'infos. Hein, donc ne vous inquiétez pas, si vous avez loupé les références, quand je les dis ou vous les montre, ou si vous n'avez pas bien vu à l'écran, je vous marquerai tout ça en barre d'infos. Là. Ensuite, je vais en remettre par là. Voilà. Ensuite, je vais prendre le vert. Alors, le 913, le vert printemps. Alors, ça, je vais laisser là, comme ça, je vais en mettre là. Hop, on vient remélanger avec les autres couleurs. Donc là, je reprends le jaune, puisque je veux faire un petit effet orangé par ici, en mélangeant le jaune avec le rose. Donc on repassera un petit peu de rose après, dans cette zone-là. Hop, on crée cette petite
bavures, des coulinures, je ne sais pas, tombées de poussière, d'étoiles colorées. Voilà. Là, je reprends le rose du coup et je reviens en dessus pour créer cet effet orangé. Alors celui-ci, il faut faire très attention avec le bleu puisque il est assez foncé. Donc il faut vraiment pas appuyer quand vous voulez faire votre dégradé dans le vert. Il faut être vraiment très très léger et c'est pas forcément tout à fait facile. Mais bon, après c'est un effet, on va repasser avec le vert dessus. Voilà. Pour remélanger un peu. Et bon, désolé, je ne me suis pas rendu compte que je n'avais plus de batterie. Du coup, ça a coupé et j'ai continué. Donc, bon, vous aviez vu hein, le principe sur ce côté-là. Moi, j'ai avancé sur celui-ci. C'est toujours la même chose. Donc là, je continue. Toujours mélanger ces petites couleurs comme on a envie. Voilà. Bon, ça m'apprendra. Il faudra vraiment que je vérifie ça à chaque fois. Mais bon, je suis bien dégoûtée parce que bah, j'étais bien partie et bah, heureusement que j'ai regardé mon écran, sinon vous n'auriez pas eu la suite de la vidéo, même si j'ai quasiment terminé ce côté-ci. Donc je suis un peu dégoûtée. Mais bon, c'est les aléas. Donc voilà. Hop, je vais pas aller trop loin non plus de ce côté-là parce que sinon ça va me faire des marques. Voilà. Et du coup pour le bas, je vais faire. Alors on va changer de sens. On va faire comme ceci. Voilà, on refond un petit peu, on reviendra avec le violet après de toute façon. Ça. Là, je vais éviter l'étoile, histoire peut-être de la mettre, je ne sais pas, peut-être en jaune ou d'une autre couleur, je ne sais pas encore, suivant mes envies. Voilà. Là, je reviens avec le violet. Donc, je viens refondre un petit peu le tout. Voilà. Là aussi de l'autre côté. Voilà.
Est-ce que je rajouterai pas un petit peu de rose dedans, peut-être? Une petite touche de rose. Comme ceci. Voilà. C'est pas trop mal comme ça, moi je dirais. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez utiliser comme... pour moi, pour le fond, là, on est bon. Il restera juste les petites bulles et les petits éclats de bulles à faire. Alors, sur la page de garde, là, j'avais fait avec des stylos gel pailletés. Rien ne vous empêche de le faire au feutre, hein, sinon. Là, je ne sais pas ce que je vais choisir. Oui. Ah si, j'avais utilisé aussi une gomme pour faire des petites bulles, mais je pense que là, je vais utiliser soit du Posca blanc, soit de l'artistro blanc. Oui, ça sera peut-être plus simple. Et puis mettre des petites touches de couleur. Ensuite, oui, je vais faire ça comme ça. Donc, je coupe juste le temps de chercher mes crayons qui correspondent. Et puis, on fait ça ensemble tout de suite après. Alors voilà, me revoilà avec les crayons stylo gel pailletés. Alors, j'ai choisi, c'est des stylos gel bas de gamme, sous marque, je sais plus. Je crois que je les avais achetés à Lidl à l'époque. Ils sont presque fini pour certains. J'ai mon gel Artistro qu'il faudra que j'active. Donc bah, c'est parti, on va faire quelques petites choses. Donc là j'ai pris un verre. Donc oui, on peut faire le contour comme ça. Oh, même le centre, oui, c'est pas mal comme ça aussi. Voilà. Du coup, donc je fais ça avec vous. Je le mettrai peut-être en accéléré pour que vous voyez un petit peu le rendu. Parce que sinon, le temps que je choisisse toutes les couleurs, enfin que je remplisse toutes les petites bulles, on va y passer 3 ans. Après, rien ne vous empêche de le faire au feutre, enfin des feutres sans alcool, hein, bien sûr, hein, des feutres à base d'eau, et ensuite de rajouter du stickles dessus, ou carrément mettre du stickles si vous avez un beau panel de stickles. Moi, je n'en ai que 2 stickles, donc bon, je suis un peu limitée au niveau couleur. J'en ai un transparent, le Stardust, et puis le rouge cranberry, je crois. Donc voilà. Après, j'ai aussi ceci en... j'ai aussi ceci en glu qui est pas mal. Bon, c'est pas du stickles, mais bon, ça change un petit peu, ça met un peu de paillettes sur votre coloriage.
Donc, bah moi, je vais continuer hors vidéo. Et puis, ça, si je voulais faire avec vous le artiste blanc. Où est-ce que je l'ai mis? Là. Je perds la tête. Donc, je l'active bien. Voilà. Et après, on peut rajouter des petits points comme ceci. Un petit peu partout. Là, les petites bulles d'éclat, les faire comme ceci. Voilà. En rajouter un petit peu. Voilà. Parce que ça se voit pas trop là. Ou alors c'est parce que j'ai la lumière artificielle. C'est certainement ça. Oui, c'est certainement ça. Ah zut, je vais l'avoir raté celui-là. Bon. Voilà. Donc vous avez vu le principe. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo tuto. Donc le tuto fond magique multicolore. Donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et la partager aussi. Également vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Et ça me ferait très plaisir d'augmenter ma communauté, puisque j'adore partager avec vous. Et puis voilà, autrement, moi je vous dis, pour ce coloriage-là, vous le verrez dans mes coloriages terminés du mois de mars. Du coup, je vais le réaliser ce mois-ci. Et vous le verrez terminé du coup fin... non, pas fin. Début avril, puisque ça sera les colos de mars, début avril. Voilà. Donc, bah, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et bye bye.